nouveau bilan lecture et c'est parti. On commence chez Lumene avec le second volume d'Outre-Noir. Le premier tome de ce roman m'avait beaucoup plu et j'avais hâte de lire cette suite qui n'est pas une fin pour le moment. Et je dois dire que je n'ai vraiment pas été déçue par ce second tome qui s'appelle La fosse au serpent. On a pu découvrir la suite de l'histoire et malgré quand même quelques longueurs, j'ai trouvé cette lecture était vraiment super. Le personnage de Conrad n'évolue pas assez à mon goût et j'aurais voulu un véritable développement de son personnage plutôt qu'il continue à être le fan de sa sœur, qu'il est à 200%. Ça manque d'évolution, mais on sent un prémisse de quelque chose à la fin de ce tome qui nous fait dire que le prochain sera le moment pour lui de vraiment s'élever. En tout cas, la grosse force de ce titre, c'est son univers. C'est super bien écrit. Un univers complètement original. J'en ai jamais vu de similaire et vraiment très intéressant et captivant avec une grosse rédaction vraiment pour se plonger un maximum dans le sujet. On est sur une histoire très politique et militaire qui va très bien mélanger les deux, mais aussi une histoire de famille avec une pointe de romance et beaucoup d'amitié. C'est un très bon cocktail qui fait que Outre-Noir, ça marche super bien avec moi. Je suis très curieuse de découvrir le troisième tome parce que la première moitié de ce volume était un peu longue, mais la seconde moitié était vraiment captivante avec beaucoup de dynamisme et beaucoup de révélations également. Donc je suis curieuse, je pense que le prochain tome pourrait potentiellement être le dernier et je me demande vraiment comment cette guerre entre le dessous et le dessus va se terminer, ça me rend hyper curieuse. On passe ensuite chez Coda avec le troisième volume d'Autrice de ma destinée. J'avais adoré les deux premiers tomes et ce troisième s'est fait vraiment désirer, donc j'étais super contente de le recevoir et de pouvoir le lire. Les planches sont toujours aussi superbes, je suis conquise par le style graphique de ce webtoon. Côté histoire, je trouve qu'on avance bien, je regrette un petit peu que cette histoire laisse de côté le côté vraiment puissant de notre héroïne et les combats qu'elle peut mener pour avoir une intrigue plus politique, romance, aristocratie, etc. Malgré tout, j'ai quand même passé un super moment de lecture et c'est un webtoon à ne pas manquer à mon sens. On passe chez Kyun avec le 8e volume de Magus of the Library après un tome 7 qui abordait très bien le sujet de la censure. On a eu un tome 8 assez étonnant, plein d'action et de dynamisme. Nos antagonistes sont clairement identifiés et passent à l'action. On a eu beaucoup de combats, ce que j'attendais pas forcément de ce titre dans ce volume et j'ai adoré, de très bonnes questions soulevées, des sujets qui font avancer l'intrigue. C'est vraiment un titre que j'aime particulièrement et que je recommande. On passe chez Kana avec le 12e volume de Corps solitaire, cette histoire d'adultère qui continue d'avancer. Je suis un petit peu déçue, ça reste un excellent tome, mais un petit peu déçue par ce tome qui a certains éléments vraiment ultra prévisibles dans son scénario. Et ça c'est dommage, jusqu'ici j'aimais aussi Corps solitaire pour son originalité, mais là on sent la finalité du titre arriver et les couples se séparer, potentiellement se former, etc. Et c'était un petit peu plus classique je dirais, donc c'était quand même une super bonne lecture, mais un cran en dessous des autres tomes. On termine ce bilan chez Doki Doki avec le premier volume de L'âme du dragon par le même mangaka que Le Conte des parias qu'on a vu il y a quelques années, qui avait été adapté en animé et que j'avais beaucoup aimé, donc je me suis dit je tente ma chance avec celui-là. C'était un premier tome intéressant avec un univers original fantasy vraiment concentré sur les dragons qui changent et un protagoniste qui change aussi, mais ce premier tome était assez long à lire parce que très introductif et on a voulu nous bourrer un maximum d'infos, donc je pense que la lecture d'un second volume est nécessaire pour pouvoir juger ce titre, donc je lirai au moins un deuxième tome. Et voilà pour ce bilan lecture, dites-moi si vous avez lu ces titres, certains vous tentent, je serais curieuse de vous lire et surtout, je vous souhaite une bonne soirée tout le monde.